La tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff s'arrête à Saint-Hyacinthe vendredi. On en jase avec Stéphane Corbeil, qui est producteur de la tournée du Festival du film de montagne de Banff. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va super bien, surtout quand on parle d'un festival et qu'on parle de paysages un peu et de cinéma. J'ai bien hâte d'en apprendre un peu plus sur ce festival qui est en tournée dans une vingtaine de villes. Rappelez-nous à quoi on doit s'attendre lorsqu'on se rend au festival qui aura lieu là, à Saint-Hyacinthe vendredi, là. Ben, pour mettre le festival du film de montagne de Banff en contexte, ben, vous devinez avec son nom, ça a Ouais. lieu à Banff. Donc, en Alberta, ça a lieu à la fin du mois d'octobre, début novembre à chaque année, depuis 48 ans maintenant. Et c'est un festival à caractère compétitif. Ça veut dire que des cinéastes et aventuriers de la planète au complet peuvent soumettre leurs films, que ce soit des premières productions ou que ça provienne de cinéastes très expérimentés. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et à partir du moment où un film est retenu pour ce qu'on appelle la sélection officielle, donc finalement, ce sont les films qui sont présentés là, à Banff, octobre, début novembre, bien, après ça, il y a une tournée mondiale de certains films. Et par exemple, comme à Saint-Hyacinthe, on va présenter 9 films cette année, des films qui vont là, dans plusieurs directions, autant en termes de lieux de tournage géographique qu'en termes d'activités sportives et autres qui sont faites dans les films. C'est quand même ben, précieux parce qu'on a la chance d'y assister. On a parlé de Saint-Hyacinthe, mais il y a d'autres dates qui s'en viennent, là, j'imagine. Oui, absolument. En fait, la tournée se fait au Québec 24 arrêts, donc dans Bon. 24 villes différentes. Et on va même à Iqaluit cette année, la capitale du Ah Nunavut oui. pour la première fois. Ah, ça, c'est super le fun. Comment on choisit les films qui sont présentés au festival chaque année? C'est la grande question, mais quand même, parce que ça doit pas être facile, là. Ben, c'est une grande question. Je dirais pas que c'est difficile, je dirais que c'est déchirant Ouais. parce qu'il y a tellement de bons films que j'aimerais pouvoir conserver dans la sélection que je fais pour la tournée au Québec, qu'il faut toujours sacrifier des films. Là, moi, j'en ai retenu 9 cette année. On a une durée, le total de projection de 2h30. Donc, avec 9 films, ça veut dire qu'on a des très courts métrages et des moyens métrages. Donc, en gros, là, ça, c'est entre 3 minutes et 34 minutes. Alors, c'est déchirant parce qu'on aimerait pouvoir partager tous les films qu'on a aimés, qu'on a vus à Banff, mais évidemment, il faut s'arrêter parce qu'on ne fait pas une nuit blanche. Mais le Festival du film de montagne de Banff a ça comme avantage, c'est que cette année, il y avait près de 500 films qui avaient été soumis au festival. De ce nombre-là, 84 ont été retenus et moi, j'en présente 9. Donc, on part d'une très grande quantité à une toute petite et normalement, ben, ça donne une programmation de haute qualité. Et là, on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de films qui tournent à travers de ça. Il y a le film québécois de Nicolas Roux et Ouais, Guillaume Moreau, Canada Vertical. J'imagine que ça se dit comme ça. ouais. Ça va être présenté dans la tournée. Est-ce que c'est le seul film québécois? Ben, on pourrait dire que c'est le seul, entre guillemets, mais il faut savoir que c'est quand même un exploit hein, d'être capable de passer non seulement à travers les mailles du jury Mhm. pour faire partie de la sélection officielle du festival qui a lieu dans l'Ouest, mais ensuite de faire partie de la tournée mondiale. C'est un exploit quasiment, là, c'est le rêve de tous les jeunes et moins jeunes réalisateurs aventuriers de voir leurs films faire la tournée à travers le monde. Donc, dans le cas du film Canada Vertical, qui est un film qui relate une expédition qui a été faite par un équipage québécois 100%, qui avait été fait en 2021. Et Canada Vertical, l'expédition s'appelait Accor, en fait. Là. Mhm. Canada Vertical, c'est le nom du film. L'expédition Accor, ben, son objectif était de traverser le Canada du nord au sud, ce qui a été réalisé sur 234 jours, 7600 kilomètres, une expédition qui s'est faite en ski, en canot et en vélo. Alors, c'était le gros, je dirais, highlight de la soirée. C'est un film qui est vraiment très bon, très apprécié, très authentique également. Alors, ça crée beaucoup d'énergie dans les salles où on l'a présenté jusqu'à présent. Et beaucoup de fierté aussi, dans un sens, là. C'est quand même Oui, un ouais, tout à exploit, fait. tu sais, quand même. C'est,
Oui, absolument, vous avez raison de le dire. En fait, l'expédition elle-même est un Oui, exploit parce que ça marque c'est fou, là. l'histoire de l'aventure, pas juste canadienne, mais mondiale. Et le film, ben, en soi, effectivement, ça marque un fait saillant de la cinématographie québécoise parce que moi, pour présenter le festival depuis pas loin de 25 ans, je vous dirais que le nombre de films québécois, là, je peux les compter sur les doigts d'une main Mhm. qu'on a été capable de présenter dans une tournée. Ben, en tout cas, on va espérer pouvoir le revoir en quelque part, ce film-là, autre que dans la tournée, mais là, on peut en profiter à la tournée. Et Absolument. on en parle, là, tu sais, c'est des exploits, faire ce que les gens font, mais faire les films aussi. Comment ils réussissent à tourner des films de cette envergure-là? On peut penser à Canada Vertical, mais à d'autres films, là, parce qu'ils sont dans des Ouais. conditions extrêmes, là, des fois, là. Ben, vous faites bien de le soulever. Des fois, comme spectateur d'un film d'aventure, on l'oublie un peu, mais ça prend énormément de détermination parce que si, par exemple, on parle encore du Canada, du film Canada Vertical, au début de leur voyage, les 40 premiers jours étaient dans des conditions là, qui étaient à autour de moins 30, moins 40 degrés Celsius pratiquement tous les jours. Après ça, ils ont été donc en canot dans des eaux qui étaient autour de 2, 3, 4 degrés. Puis après ça, en vélo, ça, c'était la température était plus clémente. Mais ce que ça sous-entend, c'est que non seulement vous devez, en fait, là, vraiment mettre toute l'énergie que vous avez de votre corps pour avancer et continuer votre expé, mais en plus, dans les moments les plus difficiles, il faut que vous ayez le courage et la détermination de sortir votre caméra. Alors, c'est doublement exigeant. C'est probablement plus facile de faire une expé sans se soucier des images, mais à notre grand plaisir, bien, les aventuriers prennent de plus en plus la caméra pour être capables de partager leur expédition, puis pour les avoir là, invités sur scène là, dans pas loin d'une dizaine de présentations depuis le début de la tournée. Bien, non seulement ils sont fiers, Ben les oui. réalisateurs, d'être sur scène, mais ils sont contents de pouvoir partager leur film. Alors, ça va dans les deux sens. On est content de voir leur film et eux sont extrêmement heureux et fiers de nous le présenter. Parce que ce sont pas nécessairement des cinéastes, là, tu sais. Exact. Il y a des gens qui, dans certains films d'aventure, vont être suivis par des équipes de tournage, mais dans beaucoup de cas, ce sont les aventuriers eux-mêmes qui se filment. C'est un peu normal que ça soit comme ça parce qu'ils Ouais. se retrouvent dans des lieux extrêmement isolés. Donc, on peut pas imaginer envoyer des équipes de tournage, les suivre, par exemple, pendant 230 jours, ça coûterait une fortune. Et pour être bien honnête, je pense que les caméramans et les preneurs de Ils son suivraient pas. et autres, ils suivraient pas. Au bout Je de travaille à trois la jours, télé là, quand même, j'avoue ouais, que... ouais. voilà. Donc, ils seraient probablement épuisés au bout de quelques jours. Et là, le Canada, c'est chez nous. J'ai l'impression qu'on le connaît peu. Qu'est-ce qu'il faut pas manquer, selon vous, dans toute cette aventure-là, là, autant dans le film, mais dans toute l'aventure de la tournée, là? Ben, en fait, je voudrais, il y a beaucoup de gens maintenant qui connaissent ce festival parce que lorsque je suis sur scène, puis je demande aux gens de la salle, ils ont participé, oui, elles participent au festival depuis combien d'années? La plupart du temps, si je demande, avez-vous déjà participé, je voudrais que 75-80% des gens de la salle lèvent la main. Puis après ça, si je demande aux gens, est-ce que ça fait là, vous êtes là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a qui ont encore la main levée. Donc, c'est un festival qui est bien connu. C'est un rendez-vous annuel pour beaucoup de personnes. Des fois, c'est presque la seule sortie culturelle ou de divertissement qu'ils vont faire pendant l'année. Ça leur permet aussi de voir des amis qu'ils n'ont pas vus depuis si longtemps, mais avec lesquels ils partagent le même Ouais. intérêt pour l'aventure humaine et sportive. Donc, je pense que c'est ça, le festival. C'est un grand moment de divertissement, puis c'est aussi un grand moment d'inspiration parce qu'il ne faut pas oublier que derrière toute aventure, ben, il y a des femmes et des hommes qui Ah oui. réalisent. Puis ces gens-là, ben, ils partagent ce qu'ils vivent avec nous. Il y a des gens qui sont en parfaite santé. Il y en a qui ont des problèmes de santé majeurs, mais qui continuent à avancer à travers tout ça. Donc, il y a des modèles d'inspiration incroyables qui nous font réfléchir sur notre propre condition, sur un peu sur ce qu'on attend de la vie. Mais ça demeure que c'est un festival de films d'aventure. On est dans l'action, on est dans les montagnes, on est dans les émotions des récits humains aussi. Et ça fait, ben vous l'avez dit, un bon nombre d'années que vous vous impliquez auprès de ce festival-là. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Oui, le goût de l'aventure, de la beauté, mais encore. Ben moi, à chaque année, je m'estime totalement privilégié d'être
capable de m'occuper encore de ce festival-là. Parce qu'à chaque fois que je vais à Banff, là, puis je vais depuis plus d'une vingtaine d'années, ben je rencontre des gens extraordinaires, encore une fois, inspirants. Évidemment, avec le temps, ce sont des amis, mais la beauté de tout ça, c'est que même si des fois des gens vont me dire, ben Stéphane, t'es pas tanné des fois d'aller, t'as pas l'impression que ça peut être redondant. Puis c'est jamais arrivé encore en plus de 20 ans où je me suis dit, ah ben là, ça commence à être plate, ça commence à être un peu tanné. Bien non, parce que les aventures sportives et humaines, ben, c'est comme la chanson, c'est comme un roman, c'est comme une fiction, c'est comme la poésie. Chaque fois que quelqu'un s'y penche, ben, ça donne toujours quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas de répétition dans les films qu'on peut voir. Puis, si jamais ça se produisait, bien évidemment, à ce moment-là, même si je vais apprécier le film, je vais le mettre de côté. Je ne le retiendrai pas pour la programmation Ouais. de la tournée québécoise parce que je vais me souvenir qu'on a peut-être présenté quelque chose de similaire, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Alors, mais encore une fois, c'est le volume aussi, c'est la quantité de films de qualité qui sont proposés au Festival de films de montagne de Banff qui nous permet à chaque année d'avoir une programmation qui est diversifiée. Ben, en tout cas, vous êtes un producteur, mais un porte-parole passionné aussi. Si on veut Absolument. aller à Saint-Hyacinthe, tout d'abord, mais aussi Oui, connaître les infos, parce qu'il y a d'autres lieux que Saint-Hyacinthe et oui. d'autres dates. Les infos pour la billetterie, tout ça, j'imagine que c'est en ligne. Oui, ben l'idéal, vraiment, que vous connaissiez le Festival du film de montagne de Banff ou pas. Moi, je réfère toujours les gens sur notre site web, donc Banff Québec en un mot.ca. Et si vous connaissez le festival, ben, vous allez aller tout de suite à la programmation, puis vous cliquez sur la ville qui vous convient, puis là, vous allez avoir un lien sur la billetterie. Puis les gens qui voudraient en savoir plus, ben, il y a des extraits vidéo, il y a des photos. La description, évidemment, des films se trouve sur le site web. Donc, ça va vous donner une confirmation que ça vaut la peine de venir. Si c'est pas du tout pour vous, ben, au moins, vous aurez vu quelques minutes de films inspirants. Puis peut-être qu'on vous convaincra une année à venir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand les gens viennent une fois, en général, ils vont venir d'année en année par la suite. Ben, c'est formidable, Stéphane. Ben, merci de nous avoir donné le goût de voyager par la tournée québécoise du film du Festival du film de montagne de Banff. C'est un bonheur. Je vous souhaite un bel arrêt à Saint-Hyacinthe et dans les autres villes également. Ben, un grand merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de vous en parler. Merci. Au revoir.